En 2015, WWE avait fait un truc intéressant. À l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des articles avec des employés de WWE qui donnaient leur avis sur certains sujets. Il y en avait un, par exemple, qui sur l'endroit où pourrait avoir lieu WrestleMania dans les 10 prochaines années. Bon, là-dessus, ils avaient tout faux. Mais ils avaient également fait un article avec des petits pronos pour savoir qui allait être le prochain John Cena. En 2015, nous sommes 9 ans plus tard et cette liste a un peu de sens, à part quelques petites erreurs en réalité. Mais en vrai, on s'y approche. On s'y approche beaucoup. Alors, je vais vous les citer. Eux, ils en ont cité exactement 6. Le premier, et c'est peut-être la seule erreur, Dean Ambrose, donc Jon Moxley aujourd'hui, qui évidemment est parti à l'AEW. Donc, il n'est pas le prochain John Cena, mais dans sa carrière évidemment personnelle, c'est un move. Je pense que c'est le meilleur move qu'il a pu faire de sa carrière évidemment de s'en aller. Mais du côté de chez WWE, il n'a pas pu fonctionner, hélas. Le deuxième, on a eu Roman Reigns. Donc là-dessus, ils avaient peut-être bien vu, mais en même temps, John Cena a toujours été face, Roman Reigns est heel aujourd'hui, donc voilà. Troisième, une personne qu'on verra peut-être cette nuit à AEW. Big Business, c'est Sasha Banks, Mercedes Moné. Ensuite, on a Seth Rollins, Cody Rhodes et Finn Balor. Et en vrai, ils avaient bien vu parce que du coup, Seth Rollins et Cody Rhodes, Roman Reigns, les trois là, c'est actuellement les plus gros stars chez WWE. Moi, je t'ajoute Rhea Ripley et tous les autres, tu vois. En 2015, t'aurais pas pu dire Rhea Ripley. Très clairement. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en 2015, ils n'aient pas mis, tu sais qui, Antoine? Quoi? Ils n'ont pas mis Charles Flair dans la liste. Parce que dans 2015, à tous les coups, tu mets Charles Flair, je pense. Même plus que Sasha Banks, en réalité. Sérieusement, j'ai pas un souvenir précis de cette période-là. Elle faisait quoi en 2015, Nathalie Charlotte? C'est pas l'année où elle débute tous, elle débute toutes dans le main roster, justement. Et, je sais pas, c'est une question. Mais bon, déjà là, ça se voyait qu'elle était déjà au-dessus des autres, quoi, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Mais surtout juste par son nom de famille. Ouais, mais elle avait un truc de plus. Ils avaient mis Sasha Banks. Mais quand Sasha avait débuté, elle était très méga star aussi. Ah ouais? Ah, je me rappelle pas de ça. Mais quand elle a débuté, tu sais, avec son entrée, avec les lunettes, la bosse, la patronne. Ah oui, c'est vrai que peut-être. Bon, en tout cas, ils avaient mis Sasha Banks, c'est pas Charles Flair. Moi, une question que je vous pose aujourd'hui, donc ils avaient bien vu à l'époque, bon, Cody Rhodes aujourd'hui, bien vu. Je vous pose une question, aujourd'hui, peut-être, dans 10 ans, qui voyez-vous être la giga grosse star de WWE? Imaginez-vous, on est en 2034. Qui voyez-vous au sommet de WWE? Ah, je vois des noms intéressants là. Gunther, Grayson Waller, Carmelo Hayes. MJF. MJF, il a l'air d'être très... Enfin, de très respecter Tony Khan et de pas vouloir s'en aller, bizarrement. Donc, je sais pas à quel moment de sa carrière il va vouloir s'en aller, mais c'est vrai que t'as MJF. Je pense qu'MJF, c'est quand il va avoir une offre qui fait du bon sens. Tiffany Stratton, hein, je le répète, elle fera le main event de WrestleMania dans moins de 5 ans. Je le répète, hein, au cas où. Brand Breaker, les gars, j'en peux plus. Regardez ce qu'il fait. Non mais attendez, vous voulez repartir sur le cas de Brand Breaker, là, sur le débat ou pas là? Ben vas-y que je te plante, vas-y. Je le disais avant ses débuts, je vais le redire maintenant. Brand Breaker ne fera rien à la WWE. Est-ce que vous m'entendez? Ben pourquoi? Ben il est déjà champion par équipe. De NXT. Ben oui. Oui, t'as vu ses débuts dans le main roster? Champion. Mais non, mais justement, mais il fait rien pour l'instant parce qu'il est encore à NXT. Oui. Mais non, mais il est encore à NXT. Entre lui et Cedric Alexander, il n'y a rien qui les sépare quasiment. Ben non, mais lui, la différence, c'est qu'il est à NXT chaque semaine avec la star française Baron Corbin. et aussi, tu sais, c'est en période de WrestleMania, mais comme on l'a dit tantôt, donc The Rock prend beaucoup de temps d'antenne. Pendant ce temps-là, ben, ça lui permet de finir ses storylines à NXT, donc il n'y a aucun problème. En fait, vous avez la preuve sous les yeux et vous voulez pas encore y croire. Vous verrez, les gars, dans un an, vous me direz, hein, vous me le direz, t'as eu raison. Et vous me le direz. Il n'y a aucun problème. Ah non, mais le gars, il est à chaque semaine à NXT. Mais frérot, ma mère aussi, elle est chaque semaine à NXT. Attends. Mais non, mais il faut qu'il termine ses storylines de champion. Tu sais, je veux dire, pourquoi le précipiter à WrestleMania mais contre n'importe qui? C'est pas nécessaire cette année. Hein. Bref, Braun Breaker, pour moi, c'est non. Dominic Mysterio, mais après, le prochain John Cena et tout, enfin non, c'est censé être un face quand même. Mais non, mais Dominic, il peut faire ça. À la pour le moment, c'est assez compliqué quand même. Mais... Non, c'est sûr, mais tu sais, si on arrive à ce fameux match Dominic contre Ray pour la retraite, la fameuse transition qu'on parle depuis des siècles, pourrait se faire. Mais il y a eu des noms intéressants et moi j'avoue je sais pas qui mettre. Moi je vais dire la grosse star dans 10 ans. Tout à l'heure ça disait Gunther, les gars, Gunther il commence à se faire vieux quand même.
Enfin, je veux dire, dans 10 ans, il sera vieux. 46 ans, il aura. Faudrait trouver quelqu'un qui a la vingtaine aujourd'hui, tu vois. Un petit, ouais, après, Théorie, c'est très compliqué en ce moment, mais bon, c'est vrai que... Non, mais Théorie, je comprends, qu'est-ce qu'ils font avec? Bah là, il est duo avec Grayson Waller, franchement, ça a été la meilleure chose qu'ils aient pu trouver pour le relancer, je trouve. Ricochet, non, j'y crois pas une seule seconde, hélas. Moi, franchement, ouais, un Grayson Waller, ça me tente très bien. Et chez les femmes, Tiffany Stratton. Je vous le dis. Théorie, non mais Théorie, les gars, il est tellement jeune que même si ça fonctionne pas cette année-là, il a encore 20 ans pour exploser, le gars, tu vois. Non, c'est sûr, mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est que Théorie, ils le mettent dans l'ombre de Grayson Waller. Moi, c'est ça, mais que je comprends pas. Vraiment? Ben, je veux dire, le gars, il est un poteau à côté de Grayson Waller. Je veux dire, mais Grayson Waller peut faire des promos en backstage, puis Théorie va pas dire un foutu mot, puis il va être à côté comme un poteau. C'est compliqué de comprendre, de prédire un futur grand. Ouais, non, mais bon, en même temps, regarde, tu vois, John Cena et ses débuts, frérot, c'est la même chose, hein, concrètement, quand tu le vois en prototype, le gars... Non, mais c'est sûr, mais il y a tellement de paramètres X, Y, Z que c'est impossible à prévoir réellement. Le catch, c'est ça, c'est que tu peux très bien être un no-name là et dans un an exploser. Mais c'est ça, ou comme on peut dire, exemple, que Tiffany Stratton va être une méga star, mais dans 3 ans, elle va signer à la New Japan parce qu'elle va aller ailleurs. Tu sais, je veux dire, on sait pas. Voilà, exactement, en vrai, c'est ça. Mais il peut se passer tellement de choses dans le catch et. Le truc, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Ça, tout le monde le dit de toute manière. Les catcheurs le disent. Aussi. John Cena, il a aussi eu beaucoup de chance, hein. Il a eu beaucoup de talent, mais beaucoup de chance également. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est quand même pointé à un moment où ils avaient besoin de stars, quoi. Donc à voir, mais et puis il faut aussi trouver quelqu'un qui va rester à la WWE pendant 15 ans, tu vois, à plein temps. C'est ça le truc. Ouais, c'est intéressant d'avoir un peu les avis et tout ça. Non, mais pour moi, Austin Theory, Braun Breaker, Trick Williams, dans les noms qui ont été mentionnés, c'est vraiment 3 personnes qui, je pense, qui répondent à ces critères-là. Aussi, après, ça, c'est très risqué de dire ça si tu devais parier, mais Roxanne Perez et putain, j'ai plus son nom. Du côté de NXT? Oui, Roxanne Perez et... Une femme? Oui, Cora Jade, putain, merci. Le mec, non, mais... il était en train de me faire un émini-nom, là, Antoine. non, mais Roxanne Perez, je sais pas si vous avez regardé NXT hier, là, mais elle a eu une promo au micro seule hier. Oh, c'était tellement long puis gênant. Si vous voulez voir une promo mauvaise, je vous invite à regarder. Roxanne? Non, c'est Cora Jade. Ah oui, d'accord, oui, je parlais de Cora Jade. Je crois que tu parlais de Cora Jade, ok. En tout cas, Roxanne, je vous laisse regarder ça à NXT hier si vous voulez voir une promo difficile. Je veux dire, elle a discuté avec le rythme, avec la réception de la foule, c'était difficile. Et là encore, Cora Jade et Roxanne Perez sont tellement jeunes que tu sais pas ce qui peut se passer en l'espace de 10 ans, quoi. C'est le truc, c'est que... C'est sûr. C'est ça le truc. Bref. J.J. McDonald et le ring est incroyable, mais les histoires dans lesquelles il est bof. Bah, c'est-à-dire que là aussi, tu vois, J.J. McDonald, c'est que là, le gars, il arrive un peu en novice dans Judgment Monday qui l'expose. Il devient pas une star, aujourd'hui, il devient pas une star, mais grâce à ça, il a du temps d'antenne. Grâce à ce temps d'antenne, dans 2 ans, il sera peut-être plus mis en avant. Et après, il peut, comme ça, boum, il peut exploser aussi. Parce qu'on s'en rappelle, parce qu'avant qu'il rejoigne le Judgment Day, c'était très difficile pour J.D. McDonald. Là, je veux dire, le gars, il faisait ses entrées sous un silence total parce que personne ne savait c'était qui. Hein. Les purs athlètes 100% WWE, je pense qu'on a plus de chances d'avoir des talents durablement. Ah oui, vous pouvez... Oui, bah, ceux qui passent par le Performance Center, qui sont des no-name avant et qui signent... C'est ceux qui sont le plus... En fait, ceux-là... Ah ben là, il y en a des tonnes à NXT. Il y en a des tonnes, et ceux-là, en fait, c'est ceux qui ont le moins de chances de se barrer. C'est comme John Cena, parce que toute sa carrière, s'ils réussissent, toute leur carrière est grâce à WWE. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, je vais te dire un nom... un nom indépendant. Un nom, un Will Ospreay, par exemple, s'il était arrivé chez WWE, bah, il aurait fait son contrat, et peut-être qu'au bout de 3 ans, quand son contrat aurait pris fin, il sera en mode, bon bah les gars, j'en ai plus rien à foutre de vous, quoi. Genre, je sais pas. Non, mais c'est sûr, mais t'as aussi l'envers de la médaille, mais que quand la personne devient populaire, ben après dire, bon, ben je m'en vais ailleurs parce que je fais pas grand-chose ici. Hein. Ouais, aussi, c'est... Mais la plupart du temps, t'as quand même ce truc, par exemple avec John Cena, où quand il commence, il y a un lien avec WWE qui se crée, quoi.